Bon, tout le monde le sait, ça fait maintenant plus d'un mois et demi que nous sommes en confinement. La plupart des étudiants ont donc dû changer leurs habitudes pour travailler de chez eux à distance, tout simplement. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de partager avec vous mes meilleurs conseils et astuces afin de travailler le mieux et le plus efficacement possible. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti! Donc la première astuce que j'ai à vous donner est ultra simple, c'est tout simplement de vous faire des plannings. Quand je dis des plannings, c'est tout simplement des plannings hebdomadaires ou mensuels, donc soit avec une aperçu de l'ensemble du mois ou soit avec une aperçu de la semaine. Et du coup de noter en fait les dates butoirs de chaque chose que vous avez à faire. Après il y en a certains je sais qui préfèrent non pas noter par date butoir mais par tout simplement aujourd'hui je veux commencer ça, aujourd'hui je veux commencer ça, etc. Moi je préfère mettre tout simplement les dates butoirs puis après m'organiser dans ma tête ou par to-do list par la suite, on en reparlera pour le jour tout simplement. Et du coup voilà, je vous conseille vraiment de vous faire des fiches comme cela, c'est-à-dire des feuilles avec les tableaux, donc moi je note tous les jours en haut. Ensuite je fais une case à rendre et une case court tout simplement. Ce qui est court c'est ce qu'il faut réviser, les fiches de révision que vous avez à faire, les appels ou quoi que vous avez en ce moment par exemple. Et tout simplement dans les à rendre c'est vraiment les choses que vous savez qu'en fait vous n'avez pas le choix, vous pouvez pas décaler ou quoi que ce soit. C'est là, c'est maintenant et c'est obligatoire. Après ceux que j'ai fait moi pendant le confinement ils sont différents que ceux que j'avais de base en temps normal. Mais en vrai c'est à vous de les adapter, de faire le nombre de colonnes et de lignes que vous voulez tout simplement. Si vous voulez faire une colonne à rendre, une colonne cours, une colonne fiche ou ce que vous voulez. Après c'est à vous de voir ça et de personnaliser les tableaux. Si jamais les tableaux comme ça vierges vous intéressent, je vous mettrai un lien en barre d'infos pour tout simplement juste avoir à les imprimer. Ne me remerciez pas, c'est naturel. Numéro 2, ça va tout simplement être de vous fixer des horaires. C'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple si vous vous dites de telle heure à telle heure je bosse. C'est tout. C'est-à-dire que je vais pas m'écarter sur 10 000 sujets, je vais pas me dire allez je réponds aux messages, je réponds aux mails, je réponds à je sais pas quoi. Non, pendant cette heure là je bosse et c'est juste je bosse. Et vous allez voir qu'après ça vous apporte vraiment de la satisfaction de vous dire là j'ai fini de bosser. Donc là je peux vraiment passer à autre chose, c'est bon, c'est fini. Que pendant le travail de faire autre chose en même temps, etc. Simplement après vous n'avez pas du tout l'impression d'avoir avancé, même si c'est pour faire des trucs importants, hein. Même pour répondre à un mail d'un prof ou quoi que ce soit. Si là je suis en train de faire mon anglais, je fais mon anglais, je suis pas en train de faire mon français. Donc comme ça vous me passez moins de temps et une fois que c'est fini, c'est fini. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment de vous fixer des tranches horaires le soir, le matin, là où vous vous sentez le plus productif et le plus efficace possible. Que ça soit en temps de confinement ou pas, c'est toujours hyper pratique de vous dire que de ce temps-là à ce temps-là vous travaillez, vous bloquez cet horaire-là, mais au moins vous savez que vous êtes en train de travailler et pas de faire autre chose en même temps. Donc troisième astuce, on en parlait juste avant, c'est simplement de vous faire des to-do list. Alors ça c'est vraiment la base je trouve. Après bien sûr là je vous parle un peu de mon fonctionnement moi personnel, c'est comme ça que moi je me sens productive et c'est comme ça que je me sens efficace, mais bien évidemment après c'est à vous de trouver vos propres techniques entre guillemets pour être le plus efficace possible. C'est vrai que chacun a son propre mode de fonctionnement, chacun a sa propre efficacité de telle ou telle façon, il faut juste trouver les manières qui fonctionnent avec vous. Là je vous donne plein d'idées et puis après c'est à vous de les tester, de voir laquelle fonctionne le mieux pour votre organisation tout simplement. Moi les to-do list je trouve que c'est hyper important de les faire, ce que je trouve le mieux c'est de les faire soit la veille au soir soit le matin de la journée. Donc voilà, donc moi personnellement je suis encore au format papier là-dessus, mais je sais qu'il existe plusieurs applications comme l'application TickTick qui propose de vous faire des to-do list aussi avec des points de vue mensuels, hebdomadaires, etc. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans mon WhatsApp My Fan, si vous ne l'avez pas encore vu je vous le mets juste ici. Vous pouvez simplement le faire dans vos mémos de téléphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette ou ce que vous voulez, le format qui vous sera plus utile tout simplement. Ou tout simplement sur des post-it, vous prenez un post-it et vous notez toutes les choses, les objectifs que vous cherchez à atteindre aujourd'hui. De vous dire le soir, aujourd'hui j'ai fini ma to-do list, aujourd'hui j'ai fini ce que j'avais à faire. Alors bien sûr, les conseils que je peux vous donner par rapport au to-do list, ça va être déjà premièrement de pas être trop généreux sur les tâches à faire. Souvent quand on est dans le feu de l'action, on veut écrire plein de trucs, genre je vais faire ça, et au final le jour quand on n'a pas fini en fait simplement, on va juste être frustré. Donc autant vous donner vraiment, je dirais 3-4 objectifs entre guillemets du jour, 3-4 choses que vous avez fini, c'est vos goals de la journée, voilà, c'est ça que vous voulez avoir fait. Et ensuite de rajouter plein d'autres trucs avec, si vous voulez, je sais pas, envoyer des messages, appeler telle personne ou quoi. Soit vous mettez toutes les petites choses entre guillemets superflues avec dans la to-do list, comme ça vous avez l'impression à la fin de la journée d'avoir vraiment fait plein de trucs. Ou ça vous mettez tout simplement les choses hyper importantes et comme ça vous savez que ça c'est obligatoire et vous pouvez pas rajouter trop de superflu avec. Mais je trouve ça hyper important tout simplement pour avoir un point de vue dès le matin de ce que vous allez avoir à faire dans la journée. Et du coup comme ça si tout simplement à un moment dans la journée vous savez pas trop quoi faire ou que voilà vous avez un petit
coup de mou, comme ça arrive à tout le monde, bah vous allez juste regarder sur votre to-do list et vous dire ah oui c'est vrai faut que je fasse ça, et ça va directement vous remotiver puisque vous avez plein d'idées de choses à faire sous les yeux tout simplement. Alors également je vais suivre un peu ce que je viens de dire, mais il faut vraiment que vous trouviez des sites et des applis faits pour vous. Aujourd'hui, à notre époque, on a la chance d'avoir plein d'outils qui nous permettent de nous enrichir et d'apprendre plein de trucs différents. On a vraiment tellement de ressources en fait grâce à des trucs tout simples, que ce soit internet, des livres, ce que vous voulez, que vous avez chez vous. C'est hyper important de savoir lesquels vous préférez, lesquels fonctionnent le mieux avec vous. Si vous êtes plus quelqu'un de visuel, vous allez préférer le format papier, donc c'est important de voir comment vous préférez organiser par exemple vos cours ou plein d'autres trucs tout simplement. Car là je parle scolaire, mais je parle aussi dans la vie de tous les jours. Si jamais vous voulez apprendre, je sais pas, faire des formations sur une langue, sur quoi que ce soit, c'est hyper important de trouver en fait des sites pour vous en servir tout simplement, et vous servir de ça pour apprendre tout simplement. Il y a tellement de sites qui proposent plein de formations hyper complètes, hyper enrichissantes. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur dans un de tout ça. Et franchement là maintenant qu'on a du temps, c'est encore mieux, c'est encore plus l'occasion. Franchement c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, essayez de trouver des outils à votre disposition pour vous aider. Moi personnellement j'ai découvert le site qui s'appelle Skilleo, donc je vous le mettrai sur l'écran et je vous le mettrai également dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. C'est hyper bien, je vous jure que moi j'étais pas encore habituée à ce genre de site formant etc, mais je trouve ça oufissime, toute la richesse qu'on a à notre disposition, et cela préparez-vous gratuitement. Ce site là, donc Skilleo, propose un mois gratuit. Du coup là pendant le confinement c'est juste le meilleur truc. Vous allez pouvoir tester et si ça vous plaît payer après pour la suite. C'est un site qui vous propose de nombreuses formations, que ça soit sur des langues scolaires. Vous allez avoir tous les cours de la 6ème à la terminale pour plein de matières différentes. Enfin bref, c'est vraiment hyper complet, hyper enrichissant. Et si jamais vous préférez tout simplement le format audio ou quoi, là c'est ultra bien puisque vous avez vraiment des formations complètes en vidéo, en audio, en écran. Enfin bref, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Il y a plein de trucs sur des sujets différents et voilà, c'est vraiment ultra bien. Donc quand j'ai vu que c'était gratuit, j'ai foncé dessus quoi. Ce site là, je sais qu'il y en a plein qui font des trucs comme ça. Je vous conseille vraiment d'aller rechercher, d'aller voir sur quel site vous vous sentez le plus à l'aise pour apprendre, que ce soit des sites pour apprendre du vocabulaire, pour apprendre des maths, la géométrie, faire des calculs, apprendre de la conjugaison, ce que vous voulez. On a tellement de choses à notre disposition aujourd'hui que je suis sûre qu'il y en aura forcément un qui pourra vous aider. 5ème astuce, encore une fois c'est la base de tout pour moi, c'est tout simplement de faire des fiches de révision. Encore une fois ça peut être format numérique ou format papier, mais forcément si vous êtes quelqu'un de visuel ça vous aidera. Bref, je vais pas m'éterniser sur ce sujet parce que je vous en avais déjà fait une vidéo dédiée à 100%, donc je vous la mets justement d'un petit i juste ici pour que vous puissiez aller la voir. Ok, donc 6ème astuce qui concerne encore une fois un peu la technique. Mais qu'est-ce que je raconte? Mais qu'est-ce que je raconte? Ok, donc 6ème astuce, je vais tout simplement vous conseiller de répertorier les différentes plateformes utilisées par les différents profs que vous avez. Dans n'importe quel niveau de classe que vous soyez, les profs utilisent parfois plusieurs plateformes, encore plus maintenant en confinement que tout le monde doit communiquer par la technologie. Donc chaque prof un peu fait comme il veut, vous parle par mail, vous parle par le site du collège ou du lycée ou de la fac ou ce que vous voulez, vous fait un site pour lui, il y a tellement de choses à votre disposition que parfois vous êtes perdu et que vous oubliez d'aller sur tel ou tel site parce que tel ou tel prof communique par ici. Donc je vous conseille vraiment de répertorier chaque prof, chaque matière avec le site qu'il a décidé d'utiliser pour communiquer avec vous tout simplement. Huitième astuce, donc là on va passer un peu plus, pas à la partie organisation mais plus à la partie travail sur le moment. Je vous conseille vraiment pour pouvoir travailler de manière la plus efficace et la mieux possible tout simplement d'avoir un espace rangé. Comme on dit souvent, votre environnement ça reflète vraiment ce qui se passe là-dedans. Donc si vous avez un bureau totalement en bordel, que tout ce qu'il y a autour de votre chambre c'est n'importe quoi, que votre cerveau il va être tout encombré, il va pas réussir à bien s'organiser pour travailler. Donc ce que je vous conseille vraiment c'est, même si vous devez y passer 20 ou 30 minutes avant de travailler, rangez votre bureau ou votre espace là où vous travaillez tout simplement. Même si c'est sur la table du salon, la table de la cuisine ou n'importe où vous travaillez, rangez cet espace. Même si ça prend plus longtemps avant, je peux vous garantir que c'est du bon temps puisque les fois d'après vous n'aurez pas à le faire et au moins vous allez pouvoir travailler directement et de manière plus efficace.
Donc voilà, donc je vous conseille de le ranger mais également de le trier, d'avoir vos stylos d'un côté, vos crayons de l'autre, vos papiers à côté, etc. Enfin tout ça c'est hyper important, ça va vous permettre tout simplement d'avoir moins de distractions pour chercher les objets pendant le travail, et plus vous allez vite trouver les objets sous la main, moins vite vous allez vous déconcentrer et plus vite vous allez tout simplement finir le travail. Donc évitez d'avoir tout éparpillé mais plutôt rassembler tout dans un même point, comme ça vous savez que tout est à votre disposition. Ok, donc on va passer tout de suite au 9e et avant-dernier conseil. Donc je vous conseille tout simplement, et c'est un truc que pas beaucoup de gens font et c'est trop dommage, de poser des questions. Genre vraiment, mettez votre fierté de côté. Posez vos questions, non? C'est quoi ça? Faut surtout pas hésiter à demander tout simplement si vous avez un doute sur quelque chose, une question ou quoi que ce soit à demander, que ce soit à votre prof ou à votre entourage, il faut vraiment pas hésiter. Bien évidemment je dis ça mais ne le faites pas non plus toutes les 2 minutes, dès que vous avez le moindre doute, utilisez d'abord tous les outils et les ressources qui sont à votre disposition, et une fois que vraiment vous n'y arrivez pas, bah tout simplement demandez quoi. 10e et dernière astuce que je pense vous connaissez et j'espère que vous utilisez déjà car elle est vraiment importante et tout le monde sait qu'il faut le faire tout simplement. Je vous conseille de poser votre téléphone ou les appareils technologiques que vous avez pour travailler, bien sûr. Sauf s'il s'agit de votre outil de travail, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en mode avion ou à utiliser l'application Freedom dont je vous ai parlé dans mon What on My Phone. C'est une application qui bloque votre accès à certaines applications spécifiques tout simplement, donc c'est hyper bien. Si vous avez besoin juste d'internet, bah bloquez Snap, bloquez Insta, bloquez TikTok, Twitter ou que sais-je. Ça va tout simplement vous éviter d'avoir 12 314 distractions autour de vous. Laissez votre ordi, vos tablettes, les jeux vidéo, vos télé, tout ce que vous avez à proximité de côté, éteignez-les et mettez-vous vraiment dans votre sphère travail. Donc laissez les distractions de côté avant de travailler du coup le plus efficacement possible. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne bien évidemment et activer la petite cloche des notifications, ça me ferait super plaisir. Et sur ce je vous dis à très vite. Mouah.